une histoire de coup de pied arrêté, on va en reparler. Est-ce que tu as pris du plaisir, Julien, honnêtement? Tu étais au stade? Non, je n'étais pas au stade. J'étais pas au stade. Je peux comprendre très bien le fait qu'on n'ait pas pris de plaisir à regarder ce match-là. Pour les puristes, comme je disais tout à l'heure, c'était pas génial. La seule chose que je voudrais dire, c'est que si vous avez regardé Arsenal et Chelsea cette saison, notamment dans certains gros matchs, si vous aviez regardé par exemple le Arsenal-Liverpool il y a quelques semaines, même le Arsenal-City de plus tôt dans la saison, à l'Emirates, les deux matchs, si vous aviez regardé aussi certains matchs de Chelsea, si vous connaissez bien les forces et faiblesses de chaque équipe, tu ne pouvais pas t'attendre à voir un 5-4 avec des actions bien léchées, magnifiques, du football, en mouvement, des choses. C'était pas possible, sincèrement. Donc, que tu n'aimes pas ce que tu as vu hier, je comprends très bien, c'était pas génial, c'était une vieille bataille à l'ancienne, le football anglais d'il y a 40 ans, ok, ça je veux bien. Mais si tu me dis que tu t'attendais à voir le Barça de Guardiola de 2009 avec Messi contre le Arsenal de 2004 des Invincibles de Wenger, ça c'était dans tes rêves, ça c'était impossible. Donc je veux bien comprendre et accepter les critiques sur la rencontre, je ne sais pas à quoi les gens s'attendaient non plus. Après, c'est vrai qu'on a atteint, il faut le reconnaître quand même, un degré de non-football, entre guillemets, assez important, c'est sûr. C'est un match où il y avait beaucoup, beaucoup en jeu pour les deux équipes. Arsenal pour le titre, tu l'as dit, parce que City avait gagné la veille, était revenu à 2 points au même nombre de matchs. Il fallait absolument que Arsenal réponde à la pression et retrouve la victoire, enfin, gagne encore comme à Tottenham le week-end d'avant, mais répondre à City en gagnant, c'était la première chose. Et pour Chelsea, on le sait, on l'a expliqué la semaine dernière déjà, la bataille pour même maintenant la 3e, 4e et 5e place, elle va être très dure jusqu'à la fin. Il va y avoir un club parmi Aston Villa, United, Chelsea et Liverpool qui va rater la Ligue des Champions et ce sera catastrophique pour eux. Et il fallait absolument que Chelsea reste dans le bon wagon et ne perde pas. Donc voilà, donc ça avait aussi ces enjeux-là qui étaient en dehors du football que tu pouvais produire. Moi, j'ai plutôt aimé le plan de jeu de Liam Senior et de Chelsea. J'ai plutôt aimé ce qu'il a voulu faire. J'ai aimé ce 4-3-3 un peu asymétrique, la position un petit peu libre de Palmer. J'ai aimé la position d'Enzo un peu plus bas sur le côté gauche. Ça m'a pas du tout dérangé ce qu'ils ont essayé de faire. Alors oui, c'était pas parfait. On a vu Sanchez faire un peu n'importe quoi dans son jeu au pied par moment. D'accord, il n'y a pas eu non plus de grosses occasions, surtout en première période de la part de Chelsea, mais ils ont su faire déjouer Arsenal. Je trouve qu'ils ont plutôt bien contrôler le ballon. D'ailleurs, ils ont beaucoup plus de possession qu'Arsenal, ce qui est très très rare à l'Emirates. Ils ont plus de passes réussies qu'Arsenal aussi, ce qui est très rare à l'Emirates également. Donc j'ai plutôt aimé ce qu'il a voulu mettre en place. La seconde période, pour moi, elle est plus à l'avantage d'ailleurs de Chelsea que d'Arsenal, mais c'est vrai qu'au final, tu as 3 buts sur 3 coups de pied arrêtés, 3 corners, un contre son camp d'Incapié pour Chelsea. Alors justement, tu as raison, tu as raison. Et ça devient un sujet de plus en plus important chez toi en Angleterre, Julien. La presse s'en empare. La Première Ligue est-elle en train de devenir le championnat des coups de pied arrêtés? Arsenal en est le plus parfait ambassadeur. On va rappeler les stats. 16 buts cette saison sur le corner, Julien. 3 fois plus que n'importe quelle autre équipe de Première Ligue. 21 buts sur coups de pied arrêtés si on ajoute les coups francs. Bravo Nicolas Jauvert, qu'on désespère de recevoir un jour sur RMC. Il veut se faire discret. L'homme, évidemment, qui s'occupe de ce secteur du jeu, entre guillemets jeu, à Arsenal avec un immense succès. C'est une tendance globale en Première Ligue. Je voyais aussi 138 buts ont été marqués sur le corner cette saison en PL, soit quasiment 18% du total. Est-ce que cette tendance tue le jeu? Ça ressemble un peu à un débat en tennis sur les gros serveurs qui enchaînent les services gagnants ou les aces, qui annihilent l'idée même du jeu, de l'échange ou du mouvement construit. Julien, quel est ton regard là-dessus? Est-ce que c'est critiqué en Angleterre également? Est-ce qu'on n'aime pas ce qu'on voit? On écoutera Arne Slot dans un instant, coach de Liverpool, qui lui, parmi ses 5 buts, en a mis 3 sur coup de pied arrêté. Bref, vas-y. Lui, il marque beaucoup plus sur coup de pied arrêté qu'il le faisait par exemple au moment où il a viré son entraîneur des coups de pied arrêtés d'ailleurs, Aaron Briggs à l'époque. Tu sais combien de corners Arsenal par match en moyenne cette saison en Première Ligue? 6. Tu sais ce que la moyenne de Première Ligue pour corner obtenue cette saison? 5. Donc, si on me dit, mais Arsenal, tout ce qu'ils font, c'est chercher des corners pour pouvoir avoir ces balles de but, entre guillemets, là, bah, c'est pas vrai. Après, s'ils se servent mieux des 6 corners qu'ils ont en moyenne par rapport aux 5 des autres équipes contre qui ils jouent, des autres adversaires, des 19 autres équipes de Première Ligue, ça, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que tout le monde se rend compte à quel point ça peut être une arme dans tes matchs, dans les matchs fermés notamment, ou certainement à 0-0, ou d'ouvrir le premier but, de marquer le premier but, pardon, d'ouvrir le score. Et notamment sur coup de pied arrêté, ça débloque bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça que de plus en plus, dans chaque club maintenant, on a beaucoup d'importance sur les coups de pied arrêtés, encore surtout plus offensifs même que défensifs d'ailleurs. Et ça, c'est vrai. Et c'est sûrement en réponse d'Arsenal.
il y a un facteur, d'ailleurs, c'est ce que Arne Slot expliquait tout à l'heure, et là, je pense que dans le clip qu'on entendra, on n'entendra peut-être pas toute la réponse, mais il dit quelque chose de très juste aussi. Il y a peut-être qu'en Angleterre, finalement, où on peut avoir ce que Kobe Mainoo, après la rencontre entre Manchester United et West Ham, et Everton, pardon, le week-end dernier, donc lundi dernier même, disait que on avait l'impression que c'était du catch. Et lui, il avait comparé ça à WWE, le Royal Rumble du wrestling. Parce que dans la surface, dans les 6 mètres, c'était ça. Tarkowski poussait tout le monde, Maguire poussait tout le monde, on essayait d'accrocher les gardiens. Et donc c'est vrai que c'était devenu un petit peu ça. Mais parce qu'en Angleterre, même s'il y a une petite poussette sur le gardien, s'il y a un petit truc, tu siffles pas. Je pense que dans beaucoup d'autres championnats, ce serait sifflé. Les gardiens sont beaucoup plus protégés. Mais ça, c'est depuis toute une éternité. C'est l'histoire du football anglais est comme ça. On a rarement protégé les gardiens finalement. Donc ça change pas. Et à partir du moment où toi tu t'es rendu compte avec ton coach des coups de pied arrêtés, que si tu mettais 20 joueurs, on va dire, allez, quasiment dans les 6 mètres, forcément, ça allait être un peu le foutoir, ça peut partir dans tous les sens. Il suffit que tu dévies ça d'une épaule, d'une tête, d'un genou, d'une fesse, n'importe quoi, ça peut rentrer, ça peut être un but contre son camp, ça peut être. Et comme en plus les arbitres sont plutôt laisse jouer à ce niveau-là, eh ben t'en profites. Et donc c'est ça. Donc pour moi, t'as bien exploité les règles. Est-ce que c'est beau? Pas forcément, mais en soi, c'est quand même beaucoup de travail. C'est quand même, faut pas l'oublier, parce que tu peux me dire n'importe quoi, mais si c'est Polo qui prend les corners à la place de Saka ou de Rice, il n'y a pas autant de buts pour Arsenal. Bon, même si on aime Polo monter sur le corner. Alors là, il montait sur le corner, Polo, bien sûr. Je savais faire en tant que défenseur. Alors là, mon gars, je crois que tu t'avances beaucoup. Non, mais c'est plus si toi tu tirais les corners, ça que je voulais dire. Ah ouais, ça aurait été plus compliqué. Bon, Julien, il faut qu'on écoute Arne Slot, tu l'as cité également. Il a précisé sa pensée. Après la victoire de Liverpool sur West Ham, 5-3, dont 3 buts marqués par Liverpool sur coup de pied arrêté. Écoutez, il met un petit taquet à la première ligue. Prudent, mais quand même, écoutez. Quand je regarde d'autres championnats, je ne pense pas qu'on accorde autant d'importance au coup de pied arrêté. Ici, on peut presque frapper le gardien au visage et l'arbitre dit quand même continuer. Est-ce que j'aime ça? Mon cœur de footballeur n'aime pas ça. Quand je pense au football, je pense à l'équipe de Barcelone d'il y a 10-15 ans. Et maintenant, la plupart des matchs que je vois en première ligue ne sont pas pour moi un plaisir à regarder, mais c'est toujours intéressant parce que c'est très compétitif et c'est ce qui rend ce championnat formidable. Tout le monde peut gagner contre tout le monde, mais en tant que simple amateur de football, sans m'intéresser à qui gagne ou qui perd, juste pour le plaisir, je pense qu'il y a une grande différence aujourd'hui par rapport à il y a 3 ou 4 ans en première ligue. I think there's a big difference now between 3 or 4 years ago in the Premier League. Voilà, donc en clair, c'est un championnat très compétitif, le plus compétitif, mais je m'ennuie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les gars? Tiens, Polo, puisque tu avais la parole à l'instant, là. Cette tendance-là. Je n'ai jamais caché mon aversion à la Première Ligue et sur le spectacle produit depuis des années. Lorsque l'Espagne dominait le football, elle a révolutionné le football. Les Allemands ont contré le football espagnol en amenant le fameux gegenpressing et en étant très compétitif. La Première Ligue, je le dis très clairement, c'est ceux qui aiment Daniel Craig et James Bond, quoi. Mais c'est pas du cinéma, donc c'est pas du football, c'est autre chose. Et là où je voudrais, moi, défendre Julien, c'est que évidemment que les coups de pied arrêtés sont quelque chose de très important. J'ai l'impression qu'on le découvre. Et Arne Slot, il a raison, je pense, de dire que ce qu'il voit depuis quelques années en Première Ligue n'est pas intéressant par rapport à ce qu'on peut produire au niveau spectacle, comme on s'appelle en Eredivisie notamment. Encore qu'il y a énormément de différences de niveau entre les équipes. Mais la logique de la Première Ligue, c'est aussi de gagner à la fin. Et c'est ce que fait le football anglais, britannique en tout cas pour le moment. Maintenant, encore une fois, le spectacle, c'est pas en m'excitant sur Newcastle que je vais bien dormir la nuit. Faut être réaliste. Et moi, je pense qu'il n'y a pas assez de critiques en Angleterre, peut-être quand je lis des éditos anglais de journalistes, sur ce qu'est, entre guillemets, le beau football. Mais moi, si on me dit le football se limite à la victoire, très bien, ok, dans ces conditions, on est tous à 11 derrière, et puis on marque un corner ou un coup franc. Mais encore une fois, c'est une arme. Qu'elle soit optimisée, je ne vois pas où est le problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le niveau global d'un championnat qui peut se permettre d'aller chercher les meilleurs joueurs du monde. C'est ça, moi, qui m'intéresse.